vouloir m'échapper de tout, juste une envie de respirer. Ne me demandez pas où, je n'ai pas de chemin tracé. Ici c'est déjà le passé, je n'ai pas l'âge pour les regrets. Ailleurs je sais que je vivrai un jour nouveau. Oh, 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 oh. Ce soir je prends le large sans savoir où je vais. Oh non, 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 ça va pas du tout. Allez, en avant les petits, venez, me time. Coucou, ici Sylvie pour une nouvelle vidéo. Ceux qui me suivent depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, savent que j'ai, comme la plupart d'entre vous, vécu pas mal d'épreuves dans ma vie. Et désireuse de changer totalement la vision que j'ai du monde, je me forme et je sors de l'ignorance. J'ai le profond désir d'aider les victimes de relations toxiques à remonter la pente. Certes, aujourd'hui, je ne suis pas encore sortie de tous mes soucis. Mais je ne vois plus la vie comme avant, plus du tout. Vous vous apercevrez qu'à chaque vidéo, je vous transmets un message que j'ai moi-même utilisé pour retrouver ma sérénité. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un concept que j'ai trop longtemps mis de côté dans mon existence. En fait, j'ai dû, comme pas mal de personnes, assumer quasiment seule l'éducation de mes 4 enfants, assumer aussi une vie professionnelle contenant par moments 2 voire 3 boulots simultanément, assumer les tâches ménagères, les travaux de rénovation dans la maison, etc. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais pris conscience qu'il était essentiel, voire vital, de s'arrêter de temps en temps pour souffler. Je nourrissais la croyance que je devais être une mère, une employée, une épouse et une femme au foyer parfaite. Et s'arrêter pour moi était synonyme de paresse ou d'égoïsme. Rien que l'idée de m'asseoir devant la TV, ou souffler en parcourant un magazine, ou encore faire du shopping sans courir, générait de la culpabilité. J'ai eu beaucoup de chance, que mon corps et mon psychisme n'aient pas pété les plombs. Beaucoup de personnes un jour font une dépression, un burn-out, ou apprennent qu'un cancer est en train de se développer. Mon rythme de vie était infernal et il a duré plusieurs décennies. Et à quoi cette course après la montre m'a-t-elle servi? Aujourd'hui, je suis sur le point de perdre tout ce que j'ai acquis au fil des années. Mais c'est une bonne leçon que j'ai reçue là. Car la vie, c'est autre chose qu'un accomplissement incessant de tâches. Autre chose qu'une course après la montre. Autre chose que d'amasser un patrimoine que vous pouvez perdre du jour au lendemain. Enfin, j'ai compris qu'il ne sert à rien de courir. Il n'y a que 24 heures dans une journée et je ne peux pas changer ça. Et surtout, j'ai pris conscience que je ne suis pas superwoman. Vous non plus, vous n'êtes pas des super-héros. Alors, adoptez le me-time dès que vous le pouvez. Qu'est-ce que le me-time? En fait, le me-time est une expression qui vient des États-Unis. Je vous mets ici sa traduction exacte en anglais parce que je n'oserais pas me lancer dans la prononciation. Et on pourrait traduire le me-time comme le moment dans lequel une personne fait quelque chose pour son propre plaisir. Son plaisir à elle, si ça fait du bien aux autres en même temps, tant mieux, mais d'abord son propre plaisir. Donc le me-time est une interruption de sa routine quotidienne. Interruption durant laquelle on va faire quelque chose pour soi-même. Ainsi, durant 1 heure, une soirée, un week-end, pourquoi pas. On va recentrer ses choix sur ses besoins et plaisirs propres. Tout être humain a besoin de prendre l'air, de sortir de son train-train quotidien. Et ce pour diverses raisons. Comme le dit si bien Florence Servan-Schreiber, le me-time sert à créer un vide relationnel, professionnel ou géographique, qui aura toujours la même conséquence: renouveler les particules qui circulent en nous pour gagner en clarté, en liberté et en créativité. L'habitude sclérose, la répétition endort et le train-train automatise. D'ailleurs, le directeur scientifique de l'Institut de l'imagination au Centre de psychologie positive de l'Université de Pennsylvanie, Scott Barry Kaufman, a découvert l'existence d'un réseau de l'imagination dans le cerveau humain. Selon lui, des connexions neuronales seraient stimulées lors de certaines actions. Il dit que la solitude est un bon moyen de les activer. On sait que la solitude n'est pas bonne,
si elle est trop longue. Mais un peu de solitude est très bon. Il dit que s'octroyer un moment de pause ou de réflexion pour trouver du sens à nos actions est excellent pour la compassion et l'imagination. Ainsi donc, prendre du recul serait bénéfique, entre autres pour nos relations sociales. La société matérialiste dans laquelle nous vivons demande beaucoup de ressources. Comme je l'ai dit plus haut, il y a le travail, l'éducation de nos enfants, la relation de couple, le stress permanent. Tout ça nous oblige à être perpétuellement sur le qui-vive. Et nous avons tort de croire qu'il faut s'acharner, redoubler d'efforts 24 heures sur 24 afin d'être sans cesse à la hauteur. Le remède efficace pour continuer justement à assumer nos différents rôles est de prendre le temps de se retrouver afin de mieux servir notre propre vie et par conséquent celle de ceux qui nous entourent. Alors évadons-nous de temps à autre. Faisons des pauses. Et cela rien que pour notre propre plaisir à nous tout seuls. Voilà. J'espère que cette petite clé supplémentaire va vous aider à vous épanouir davantage. Car c'est vraiment mon objectif. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. Ça me fait du bien d'avoir vos feedbacks. Comme ça, je peux aussi aiguiller mes prochaines vidéos en fonction de vos besoins. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et en attendant, n'oubliez pas de prendre bien soin de vous. À bientôt. Vouloir m'échapper de tout, juste une envie de respirer. Ne me demandez pas où, je n'ai pas de chemin tracé. Ici c'est déjà le